Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette deuxième vidéo de Facecam. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est quand même assez différent du premier. Donc pour mon premier Facecam j'ai choisi de prendre un sujet qui était à dire d'actualité par rapport à une de mes vidéos qui était à se passer récemment. Là encore une fois j'ai parlé de ça dans une des vidéos, une de mes vidéos récentes, je crois que c'était la vidéo de Microsoft Lumia, mais bon ça je suis plus sûr du tout. Et donc aujourd'hui nous allons parler du fait de pourquoi je m'obstine à faire de longues vidéos, notamment pour la high-tech. Alors je vous précise tout de suite, ça s'appelle j'ai totalement pas préparé cette vidéo, comme vous pouvez voir. Tout ce que vous avez ici, ce sont mes quelques notes. En fait, j'ai trois axes principaux que je veux développer ici dans cette vidéo, qui sont notés ici. Donc, c'est trois assez longues phrases, on va dire globalisant le propos, avec un titre en haut. Donc, si vous me voyez juste faire ça une fois de temps en temps, c'est juste que je change de partie, entre guillemets. Alors, nous allons faire une vidéo en trois parties. Non, je rigole, mais bon. Voilà, disons que j'ai trois raisons principales qui me poussent à faire des vidéos de longues, assez étendues, assez longues, notamment en high-tech, ça dure entre 45 minutes et 1h30, voire 1h50, comme sur le test du Asus Zenfone 2, qui était très complet. Donc voilà. Donc première chose qui me pousse à faire des vidéos aussi longues, c'est parce que dans test complet, selon moi, il y a le mot complet. Et selon moi, encore une fois, en 25-30 minutes minimum, on peut estimer qu'un test est complet. Et encore, en 25-30 minutes, je pense qu'il y aura quand même eu des choses qui sont passées à la trappe. En dessous de ce temps-là, donc si vous voyez un jour des gens marqués test complet alors que c'est une vidéo de 5, 10, même 15 minutes, je pense qu'on ne peut pas estimer que ce soit un test complet. Parce que tout simplement, dites-vous un truc, et ça je vais vous montrer tout de suite en pratique, tiens, ça je viens d'y penser. J'ai une fiche sur mes smartphones grâce à Google Keep. Je me fais pour chaque appareil une petite fiche, une longue fiche, avec plein de choses. Donc là je vais pouvoir vous le montrer face à l'écran. Regardez tout ce que je m'obstine à noter. Il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez voir, ça défile. Là, on vient de passer à la partie software. Donc, il y a une partie hardware, une partie software, et les avis positifs, points positifs, points négatifs, recommandations, tout ça, voilà. Comme vous avez pu voir là, toutes les lignes qui ont défilé, il y a beaucoup de choses que je considère lors d'un test d'un appareil high-tech, d'une tablette, d'un laptop comme j'ai en ce moment, d'un téléphone portable, parce que tout simplement, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte lors d'un test à faire. Parce que en tant que testeur, même si personnellement moi je m'improvise testeur parce que je n'ai pas de partenariats spéciaux, j'ai pas d'arguments qui me pousseraient en tant que tel, si ce n'est l'envie de faire testeur, c'est en faisant une vidéo, je dois quand même vous donner un maximum d'informations. Si je vous dis, alors le téléphone il est en métal, il est bien, il est super puissant, il est super cool, avec un appareil photo qui est bien, achetez-le. Alors là vous allez l'acheter et puis vous allez dire, mais pourquoi le téléphone il rame, mais pourquoi il lag, mais pourquoi ça crache? Bah oui, donc est-ce que le testeur ne nous aura pas dit, attention il y a des bugs ici, attention ça rame, attention ça manque de place en RAM, le système n'est pas optimisé. Par exemple sur le InFocus, si vous n'avez pas dit, ça s'appelle qu'il y a des problèmes de latence dans le lanceur, bah je pense que ceux qui l'auront acheté vont me dire, mais purée, mais pourquoi par rapport à d'autres Snapdragon 801 il est assez lent? Bah oui, parce que justement dans le test complet, si je ne l'ai pas précisé, bah c'est pas un test complet. Et encore, je prends l'exemple d'une de mes vidéos récentes, par exemple la vidéo sur le Microsoft Lumia 950 XL, c'est une vidéo d'1h31. Et je peux vous dire que dès que je l'ai postée, je l'ai re-regardée personnellement hors ligne, moi, et je me suis rendu compte que je suis passé vraiment à côté de beaucoup de choses sur Windows Phone. J'ai parlé d'assez peu de choses, parce que j'étais, on va dire, très confiant sur mon sujet, j'étais très à l'aise, parce que Windows Phone, c'est un système d'exploitation, comme je vous ai expliqué, que j'affectionne quand même beaucoup. Ça a été mon premier système d'exploitation sur smartphone, et ce qui a allumé mon premier smartphone, c'est-à-dire il y a maintenant... Ça fait maintenant 3 ans que j'ai les smartphones, et oui, ça fait que 3 ans que j'ai utilisé smartphone. Et je suis passé à Android il y a 1 an et demi, mais maintenant j'ai enchaîné les téléphones Android depuis. Vraiment, Windows Phone, c'est un OS que j'apprécie beaucoup, et j'ai remarqué après coup que j'en ai quand même assez peu parlé. J'ai assez peu détaillé les points, rentrer dans les paramètres, expliquer certaines choses, certaines subtilités, parce que Windows Phone c'est quand même assez subtil par rapport à Android. Bref, voilà, si j'avais à refaire cette vidéo déjà, mais bon, le problème c'est que quand je l'ai monté, je n'avais déjà plus le téléphone vu qu'il était reparti chez Microsoft. Et ben je pense que j'aurais rajouté une petite partie, je pense, qui aurait duré peut-être 10 minutes de plus. Bon, vous me direz 10 minutes en plus sur 1h31, à force, ça fait plus beaucoup de différence. J'aurais rajouté une petite partie pour expliquer un petit peu plus les subtilités de Windows Phone, comment fonctionne le lanceur avec les live tiles, comment les accrocher, les agrandir, par rapport à les applications, ce qu'on peut masquer, ce qu'on peut aller épingler, machin bidule, mais bon. J'aurais pas assez parlé, je ferai sûrement bientôt une vidéo avec mon Lumia 925, une vidéo qui s'appellera sûrement du type bien démarrer sur Windows Phone ou les principes de Windows Phone. Enfin, je ferai une vidéo sur Windows Phone pour expliquer un petit peu le principe du système parce que c'est souvent plus compliqué qu'Android. Enfin, quoique c'est un petit peu entre deux os. C'est censé être plus simple, mais en même temps, il y a quand même des subtilités qui sont à prendre en main et à connaître. Donc voilà.
tous les gens qui vont vous dire genre, test complet en genre 9 minutes 40, non, ça passe pas. J'ai des noms de youtubeurs en tête et je ne les donnerai pas tout de suite parce que je pense qu'encore une fois, je ferai une vidéo à part. Souvent, je donne des noms. Donc, si vous regardez dans mes vidéos, ça vous retrouverez. Ça s'appelle des. Simplement des noms que je dissémine par-ci par-là. Que de youtubeurs que j'estime ne faisant pas des tests complets et qui eux disent faire des tests complets. Notamment faire des. Enfin, pour donner un indice par rapport à ce youtubeur-là, sortir une vidéo de test l'après-midi après avoir acheté le téléphone ou après l'avoir reçu. Je ne pense pas que ce soit un très grand gage de qualité par rapport à ce vidéaste sur YouTube, d'ailleurs sur d'autres plateformes. Deuxième raison pour laquelle je fais des vidéos relativement longues, c'est parce que je récupère immédiatement une place de choix dans un marché de niche déserté. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, plus le temps avance, et plus sur YouTube, les vidéos, notamment liées à la high-tech, rétrécissent. Je me rappelle qu'il y a encore allez, peut-être combien ? Génération S4, donc c'était il y a 2 ans. Je me rappelle notamment il y a 2 ans, je vais le citer, Top 4 Fun, qui fait toujours des vidéos de très bonne qualité, même si elles ont raccourci. Ça, c'est vraiment une chose qui est bien, c'est que c'est le minimum du test complet pour moi, c'est ce qu'ils font. Ils faisaient, c'était notamment au moment où ils ont testé les Samsung Galaxy S4, S4 Mini, toute la gamme Samsung avec les Tab 3 dans toutes les tailles. Ils avaient fait des vidéos super longues, notamment c'était entre 45 minutes et 1h15. C'était très complet, et moi personnellement, je me rappelle, et j'en ai vraiment aucun regret. Je prenais mon casque, je mettais ça. Je jetais des coups d'œil de temps en temps, notamment quand c'était les parties sur la photo ou sur les jeux vidéo, et j'écoutais le test, voilà. J'écoutais notamment Marco, c'est le nom du testeur principal sur Top of Fun, que je salue dans cette vidéo s'il la regarde. Donc voilà, petit salut entre confrères. Et sincèrement, j'appréciais beaucoup ce type de vidéo. Bon, maintenant, il a décidé de réduire ses vidéos à 25, 35, voire des fois 40 minutes. C'est un format que je ne déteste pas non plus, sincèrement. C'est le minimum de test complet pour moi, voire des fois un petit peu plus que le minimum. Et ça me convient très bien. Donc par contre, si vous avez moins de ça, c'est plus du test complet, et généralement ça j'apprécie beaucoup moins parce que c'est très tronqué, ou même des fois voire menteur. Et donc pourquoi marché de niche déserté ? Parce que comme je l'ai dit, les vidéos ont tendance à rétrécir, et il n'y a quasiment plus aucun testeur qui fait des vidéos, comme je l'ai fait actuellement, de très longue durée. Je pense que c'est par rapport notamment au fait que sur les statistiques de YouTube, ces gens ont dû regarder les statistiques et voir que les vidéos étaient de moins en moins regardées par rapport à la longueur. Personnellement, moi j'en ai à peu près, et j'utilise l'expression, j'en ai à peu près rien à battre. Je fais les vidéos comme j'ai envie, et pour moi, si j'ai envie de faire un test sur quelque chose, déjà, je prends le temps de le faire, notamment parce que ça, comme des appareils comme celui-là, le Ficom, et beaucoup d'autres, c'est des appareils que j'achète moi avec mon argent, donc j'ai quand même le droit, ça s'appelle, d'en profiter et de faire un test très complet dessus, de l'utiliser longtemps l'appareil. Donc le Ficom, le Xiaomi, le Lenovo, le Voyo, le Honor 7, j'en ai plein autour de moi, le Remix Mini qui est là-bas. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de produits que j'ai achetés moi-même avec mon argent, et j'en ai reçu pour l'instant qu'un seul, c'est Microsoft, que je remercie toujours. J'espère notamment avoir d'autres prêts, et c'est en cours. Je pense que pour le public, si le public veut avoir, disons, une bonne idée d'un appareil, déjà, il faut savoir mixer les vidéos, il faut pas se dire je regarde une vidéo de mon youtubeur préféré, de mon youtubeur chouchou, et je m'arrête à ça. Même moi, ça s'appelle quand je fais des choix sur des produits, même des fois des produits que je vous présente là, je regarde plusieurs youtubeurs, notamment qui ont déjà présenté ce produit. Je regarde généralement pas toutes les vidéos parce que j'ai pas envie de me gâcher toute la surprise des choses. Et si sur le point que j'ai remarqué par exemple sur la boutique, je remarque que le youtubeur ainsi de suite dit que c'est bien, souvent je vais prendre le produit et le tester moi-même. Et des fois ça s'est révélé justement être un sacré fail. Je ne citerai pas les vidéos sur lesquelles ça s'est passé. Donc voilà, sincèrement, cette place sur mon marché de niche, longue vidéo, parfois peut-être un peu chiante, je l'avoue. Pour ça que souvent j'essaie de rigoler, de mettre un petit peu d'ironie malgré tout dans mes tests. C'est pour que les vidéos quand même assez longues se passent relativement bien au niveau de la longueur. Sincèrement, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je crois que c'est sur la vidéo du Microsoft Lumia. L'idéal en regardant mes vidéos, ce serait de temps en temps de vous jeter un œil à votre téléphone, à votre tablette, à votre ordinateur, là vous regardez votre vidéo, et vous mettez vos écouteurs, vous mettez le haut-parleur de l'ordinateur ou de la tablette, vous mettez le casque, les écouteurs, et vous écoutez la vidéo en faisant autre chose. Littéralement. Certes, vous n'allez peut-être pas choper toutes les informations parce que souvent je parle rapidement, mais voilà, je pense que c'est quand même une bonne manière de pouvoir notamment peut-être se divertir. Oui, je dis bien se divertir avec un test complet dans les oreilles. Simplement, ça s'appelle sortir de la... Je sais pas, vous revenez du boulot, vous avez passé une mauvaise journée, vous mettez ça sur vos oreilles, vous écoutez. Et voilà, tout simplement, vous jetez un œil de temps en temps pour regarder, par exemple, quand c'est les jeux vidéo, ou les photos, ou les vidéos. Et voilà, le reste du temps, vous écoutez ce que je dis, et pas forcément tout le temps besoin de regarder, parce que par exemple, sur les parties, souvent ça s'appelle avec genre le téléphone. Disons que là, c'est la table, le téléphone reste comme ça, il ne bouge pas pendant genre 5-10 minutes. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez
quittez l'écran, vous écoutez ce que je dis. Moi personnellement, si vous me dites dans les commentaires que vous faites comme ça, notamment ça s'appelle, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me dire si vous regardez mes vidéos en entier ou si par exemple, comme je vous le dis et que je fais souvent sur d'autres vidéos, vous écoutez la vidéo et vous ne la regardez pas forcément tout le temps. Parce que moi ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu quand vous procédez, parce que moi personnellement c'est ce que je fais et j'aime bien voir la vie des autres gens. Ça me permet aussi, ça s'appelle de pouvoir un petit peu adapter mes formes de vidéos, ça s'appelle faire plus d'oral, faire plus de, ça s'appelle de manipulation devant la caméra. Parce que j'avoue que des fois regarder un téléphone fixe et écouter le mec pendant 10 minutes c'est pas toujours très amusant, donc c'est souvent ces moments-là, ça s'appelle où je détourne ma vision de l'écran et dès que j'entends hop, partie vidéo, partie photo, je reviens sur mon écran. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo comment vous regardez mes vidéos, notamment de high-tech. Donc voilà, et troisième argument pour moi qui me fait m'obstiner à m'orienter vers des vidéos assez longues, c'est le fait que mes vidéos ne sont pas du consommable, c'est de l'information à écouter sur un sujet, un produit, pas un résumé complet de toutes parts et qui est totalement incomplet, voire mensonger. Alors là, cette troisième partie, on va dire, c'est un petit peu des répétés de ce que j'ai déjà dit avant et de ce que j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos. Je ne supporte pas, généralement, ça s'appelle les vidéos qui sont assez courtes, qui font un petit peu pub et genre qui ne mettent pas vrai. Ça aussi, le problème, c'est que sur les vidéos courtes, ça s'appelle il y a beaucoup moins de temps passé sur les points négatifs. Il y a beaucoup de oh bah l'écran il est sympa, il est beau, il est Full HD, il marche bien. Et généralement, le youtubeur lui dira pas par exemple, ah par contre l'écran Full HD là, il a un angle de vision qui est pas super. Bon, généralement, c'est un écran Full HD, il n'y a pas de problème d'angle de vision. Mais par exemple, quand vous testez comme moi des téléphones, vous le connaissez celui-là maintenant que j'ai fait la vidéo de présentation. Hop, petit lien ici pour me faire de la pub comme d'habitude. Si vous savez que vous avez regardé un youtubeur qui teste des produits, soit que vous connaissez pas du tout, qui sortent de nulle part, ou alors des produits qui sont pas très chers, si il ne passe aucun temps sur les points négatifs, c'est vraiment pas cool. Et puis mes vidéos ne sont pas du consommable parce que c'est pas genre vous allez écouter la vidéo pour écouter la vidéo. Oh bah voilà, c'est mon youtubeur et bah je vais écouter la vidéo. Je suis un fanboy, je l'adore et quoi qu'il dise, je vais l'écouter. Non! Non et non. Mes vidéos ne sont pas du consommable, c'est de l'information. Mes vidéos ne sont pas du lifestyle, c'est de la high-tech. C'est des vidéos qui seront parfois plus délire. Ça arrive un de ces jours. Petit spoiler, le JT des petits arrive. Vous ne savez pas ce que c'est, et bien bientôt vous le saurez. Des vidéos comme celle-ci, Facecam, qui ne sont pas non plus de la consommation, du consommable, mais de l'information et de l'explication. Donc voilà, il faut vraiment orienter votre regard quand vous écoutez une vidéo, quand vous la regardez, vers ce point-là. Il faut se dire, il va nous donner une information, il va nous expliquer quelque chose, il va être précis, il va essayer d'être le plus factuel possible, le plus objectif possible, et c'est pas du genre alors aujourd'hui je vais vous présenter un téléphone très sympathique, un téléphone fait par la marque je ne sais quoi qui va révolutionner le monde. Alors, notamment si un jour ça arrive, ça c'est un petit exemple qui encore m'est arrivé aujourd'hui dans les commentaires, enfin dans mes notifications. Si un jour vous entendez un testeur dire du bien du téléphone, écoutez bien, je vais marquer le nom ici en bas, Seigus V2, ou alors Seigus V, petit 2, donc V carré, et ben ce testeur, n'hésitez pas à vous désabonner de sa chaîne, parce que ce téléphone, ça fait quasiment 2 ans que les gens qui ont financé le produit sur Kickstarter auraient dû recevoir leur téléphone. Donc encore une fois, Seigus, si vous entendez un jour, exemple qui me sort de la tête comme ça montre que la vidéo n'est pas du tout scriptée. Si un jour vous entendez du bien de la marque Seigus, et ben, en tout cas bientôt, là, dans les mois qui viennent, n'hésitez pas à dire au youtubeur en question qu'il est un petit peu malade. Donc voilà, je pense que je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire par rapport à ça. J'espère que cette vidéo Facecam numéro 2 vous aura plu. En tout cas, j'espère que ça vous aura aussi éclairé sur le fait que je continuerai et que je ne ferai notamment quasiment que ça. C'est des vidéos de test complet sur tous les produits que je vous présente. Bon, sauf les petits produits dans le genre MotoStream ou alors téléphone pourri comme le Cubot GT95 où j'ai fait une vidéo, on va dire, un petit peu de review comparaison. Ce qui était une forme d'ailleurs qui a été appréciée, parce que dans les commentaires, j'ai eu quelques commentaires me disant que la forme passait bien et que vous aimez bien. Donc c'est ce genre de vidéo je referai chaque fois que j'en ai l'occasion. Des vidéos de présentation, j'espère que maintenant vous appréciez le fait que je ne fasse plus des vidéos de déballage un petit peu lentes, prenant mon temps, parce que la force, même moi je comprends que ça devient un peu chiant pour vous de regarder toujours la même vidéo de déballage, on va dire de la même forme, un petit peu lente, je prends mon temps. J'espère que maintenant que les vidéos de présentation où je fais déballage rapide plus présentation du produit, ça vous plaît mieux. Et encore une fois, j'attends vos commentaires par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous voulez. J'attends vraiment vos retours sur mes vidéos, parce que ce n'est pas forcément par moi-même ou que je vais m'améliorer, parce que j'ai des commentaires, mais j'en ai assez peu. C'est vraiment les commentaires dans les vidéos et les commentaires sur Facebook qui vont me faire m'améliorer sur la forme et sur le fond. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Facecam, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre 2 pouces verts si vous pensez qu'il y a 42 placements de produits dans cette vidéo.
Je sais pas où vous les verrez, mais bon, je ne sais pas. On ne sait jamais. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour plus de vidéos de tests complets très longues par rapport aux autres. Pour des vidéos un peu plus drôles, le JT des petits, c'est le gros spoiler, c'est le nom d'un de mes futurs projets qui arrive bientôt sur la chaîne. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Antoine Daniel, merci de m'avoir inspiré la petite vanne sur les délais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et à très bientôt pour une future vidéo, peut-être facecam, hein.